Le krach boursier. Bonjour à tous, nous sommes en direct de New York, comme tous les jours. La crise de 1929, c'est le krach boursier, c'est l'effondrement de la bourse. Alors c'est un peu loin, mais il faut, si vous voulez investir en bourse, si vous êtes dans les métiers de la finance, mais même les autres métiers, marketing ou autres, vous devez connaître le fonctionnement de la bourse et surtout de la bourse de New York, le New York Stock Exchange. On a d'autres vidéos là-dessus, je vous engage à les regarder. Et pour le New York Stock Exchange, il a eu un grand krach en 1929, il y en a eu d'autres avant, après, mais ça c'était le grand krach qui a amené les autorités financières américaines, le gouvernement, à créer avec des lois de 1933 et 1934 la Securities and Exchange Commission, qui est l'autorité de régulation des marchés, comme l'autorité des marchés financiers en France, qui s'appelait la Commission des opérations de bourse avant. Et donc toutes les organisations comme celle-ci dans le monde ont été copiées sur la SEC, la Securities and Exchange Commission. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, toute l'économie passe par la bourse. Dans la plupart des pays du monde, il y a l'immobilier qui représente 20% de l'économie, il y a la bourse, il y a d'autres choses, etc. Aux États-Unis, tout passe par la bourse. L'immobilier passe par la bourse, les crédits aux étudiants passent par la bourse, les crédits, pour acheter une voiture passent par la bourse, tous les investissements passent par la bourse et sont titrisés, c'est-à-dire que les produits financiers sont transformés en actions d'obligations et sont commercialisés sur le marché auprès de petits épargnants, de banques, d'investisseurs, de fonds de pension, de hedge funds, etc., etc. Donc, comme tout passe par ce marché financier, on a intérêt à ce qu'il soit réglementé, parce qu'autrement, et qu'il marche bien, et qu'il n'y ait pas d'escroquerie, ou de manipulation, parce que si on veut attirer les investisseurs américains et continuer de les attirer, petits investisseurs, gros investisseurs, il ne faut pas qu'il y ait de scandale, il ne faut pas qu'il y ait d'argent qui disparaisse, il ne faut pas qu'il y ait de crash. Donc toutes ces lois qui ont été mises en place sont très contraignantes, mais nécessaires, et elles ont inspiré la législation de toutes les autorités des marchés financiers dans les autres pays, que ce soit en Chine, au Japon, au Canada, partout. Donc, cette crise de 29 a été salutaire quelque part, puisqu'elle a entraîné ensuite une régulation importante de la bourse et qui a permis de continuer à développer les entreprises américaines et en leur permettant de pouvoir, à travers des IPO, des introductions sur le marché, donc de plus petites entreprises qui sont introduites sur le marché, c'est-à-dire rendues publiques, ce qu'on appelle aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est les entreprises d'État, ça veut dire que c'est les entreprises privées qui sont cotées, qui entrent en cotation à la bourse de New York, la New York Stock Exchange ou le Nasdaq. Et donc, à partir de ce moment-là, ce marché est vraiment indispensable et il faut éviter à tout prix la crise. Et nous allons le voir dans une autre vidéo. On n'a pas évité la crise de 2007-2008. Donc, si vous aimez cette vidéo, souscrivez. Il y en a d'autres. Il y en a une tous les jours. Et puis, je voudrais remercier notre sponsor, BHSU University, qui délivre un MBA 100% en ligne, un MBA américain, à un prix tout à fait très compétitif, puisqu'ils utilisent le Lean Management. Donc, vous ne dépensez vos frais de scolarité que pour l'excellence des professeurs et l'excellence du logiciel de délivrance du contenu académique, qui est le même que celui de Yale, Harvard ou Columbia. Et donc, ça vous permet d'avoir un boost dans votre carrière qui est très important avec ce MBA. Merci de votre attention et à demain pour une prochaine vidéo.